Alors que la silhouette de l'entrée principale prend sa forme définitive, la façade de l'aile d'hospitalisation adulte atteint maintenant son 5e et dernier étage. Du côté du Ravel, l'aile mère-enfant sera limitée à 4 étages et le bâtiment de la psychiatrie à 2 niveaux. À l'arrière, les façades et les patios du bâtiment médico-technique sont progressivement recouverts des céramiques. L'ensemble des façades est pris en charge par l'association de plusieurs entreprises. Limpar pour les couvre-murs, Belgometal et Grooven pour les châssis et Alarefis pour les céramiques de couverture. Nous avons rencontré Nico Elot, production manager chez Belgometal. Cette entreprise fournit et place les châssis du bâtiment médico-technique ainsi que les murs rideaux du rez-de-chaussée des ailes d'hospitalisation. Belgometal CW est une façadier qui est surtout occupée dans les grands projets, moyens projets, surtout dans des façades en aluminium. On se trouve à Wetteren, tout près de l'autoroute, sortie de l'autoroute E40. Wetteren, ça se trouve entre Alost et Gand. Chez Belgometal CW, il travaille en total 45 personnes. Hors de ces 45 personnes, il y a une grosse quantité au bureau d'études, une quinzaine de dessinateurs qui sont renforcés avec un service R&D. On a aussi des ingénieurs thermiques, des ingénieurs stabilité qui renforcent le bureau d'études, le project management pour suivre le projet. Et dans l'usine, on travaille avec une dizaine d'ouvriers. 3 personnes et demie pendant 1 an, full-time, occupées sur le projet Montlégia. Et même dans l'usine, on parle de 7 personnes pour une période de production de 6 mois. Et sur chantier, on parle même de 10 personnes qui sont 1 an full-time occupées à faire l'installation. Pour le Montlégia, notre projet est plus ou moins 1000 châssis à produire. Hors de ce 1000 châssis, on a déjà fourni plus ou moins 900 pièces sur chantier. Les dernières étaient aujourd'hui en production. Le profil pour le chantier Montlégia, il vient de l'Europe. Nous, on commande ce profil sur une longueur spéciale extrudée sur notre demande pour avoir le moindre chute quand on coupe les profils. La grosse partie des autres accessoires et tout ça qu'on utilise dans notre production, il vient de la Belgique. Sur 80-90% des profils qu'on a coupés, nous devons faire les usinages sur des machines à commande numérique. Ici, on voit une rack avec des profils qui doivent encore être usinés, mais dans quelques jours, ils seront sur le chantier Montlégia. Une fois les profils sont usinés, on commence le sertissage pour faire vraiment les châssis. Il est en train d'installer le joint intermédiaire, le joint de frappe pour des châssis ouvrants. Donc, tous les châssis sont prévus de tous les accessoires nécessaires. Également, une contact magnétique. Ça sert quand quelqu'un ouvre la fenêtre, que la clim est automatiquement coupée. Tous les châssis partent de l'usine chez nous déjà vitrés, prêts pour l'installation sur chantier. Les vitrages ils sont fournis par le fournisseur Sprimoglass qui se trouve tout près du chantier Montlégia à Liège, Sprimo. Donc dans le cadre du Montlégia, il y avait certaines exigences qu'on devait respecter et pour arriver au résultat qu'on devait obtenir, c'était nécessaire d'installer une mousse pour obtenir les performances thermiques. Une fois les châssis sont vitrés, on les met sur une sorte de ligne d'assemblage pour encore rajouter des accessoires tels qu'ici les tôles acier, poste par poste. Ici c'est les tôles verticales, un peu plus loin ils mettent les tôles horizontales. Pour faciliter l'installation sur chantier, on va les emballer avec la face extérieure vers le haut dans la palette. Donc ici, on va le tourner le châssis entièrement 180 degrés. Le souci pour Belgometal, c'est de diminuer l'impact écologique sur les transports.
Pour cette raison, on utilise des racks métalliques qui peuvent être empilés l'un dans l'autre. Comme ça, on gagne de la place sur des camions et on peut facilement transporter beaucoup de châssis en une fois. Ici, c'est notre stock des profils déjà finis, prêts pour expédition vers le chantier. On voit les différents types de façades l'un à travers l'autre. Dans les racks jaunes, là, on a les châssis tombants. On a ici devant, on a les profils serreurs pour la partie montant traverse, donc les muridos. Et plus loin, plus au fond, il y a vraiment les traverses et les profils montants, donc les portants qu'on installe sur chantier. Pour le Mont Légia, c'est vraiment la preuve qu'il y a encore des projets qu'on peut faire en Belgique avec des sous-traitants ou avec des sociétés vraiment belges. On constate chaque fois qu'il y a une très grande concurrence sur le marché pour obtenir des projets, concurrence au niveau prix, une chose, mais surtout aussi la concurrence qui vient de l'étranger, des sociétés à des prix vraiment fous qu'on ne réalise même pas à se battre contre. Ici, dans ce cas, on a bien réussi. À côté des façades, les parkings se précisent eux aussi. On voit ici le futur parking du personnel à l'arrière de la clinique. C'est dans cette même zone que se situera l'héliport pour le transfert des patients aux urgences.